L'orgueil de la mort est immense. Comme les flots de la mer, elle envahit tout, engloutit tout, prête à dévorer ceux qui s'en approchent. Combien d'âmes éloignées de Dieu à cause de la mort? Combien de mondes incapables de croire en un Dieu amour? Combien de gens qui lui en veulent toute leur vie de façon personnelle parce qu'ils lui attribuent la perte d'un être cher? Si Dieu existe, alors pourquoi la mort? S'il est si bon que les chrétiens le prétendent, pourquoi nous enlever ce qu'on aime? Pourquoi nous obliger à vivre dans la peur d'une vie qui ne peut que mal finir? La mort ne faisait pas partie du plan de Dieu à la base. Le plan de Dieu n'est-il pas intangible, comme un destin choisi d'avance, indomptable, comme sa volonté même? Et il faut bien le croire, puisque la mort est la conséquence du péché et que le péché ne fait pas partie de sa volonté. Parce que Dieu nous a créés capables d'aimer, c'est-à-dire d'utiliser notre libre arbitre pour faire le choix de donner notre vie les uns pour les autres. Il nous a laissés libres aussi de choisir de rejeter l'amour. Pour aussi stupide que cette décision puisse être, il nous avait pourtant prévenus. Si nous choisissons de décider par nous-mêmes de ce qui est bien ou mal, sans écouter sa parole, sans chercher à mettre en pratique ses commandements, nous allions nous tromper et nous allions mourir. Et c'est ce qui est arrivé. Par le premier péché, la mort a fait irruption dans une vie humaine pourtant destinée à ne pas connaître de fin. Ce n'était pas une punition divine, mais la conséquence d'un choix funeste de notre part. Si quelqu'un se jette d'un pont, il ne meurt pas parce que Dieu le veut, mais parce que la gravité est la même pour tous. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Eh bien parce que c'est le thème de la lecture de Job. Le Seigneur montre à Job qu'il a mis des limites à la mer. La mer, dans les Saintes Écritures, c'est un symbole de mort. Parce que la base, le peuple élu est un peuple du désert, pas un peuple de marins. Dieu dit donc à Job que c'est lui qui a fixé les limites à la mort. Sans ces limites, elle nous aurait tous dévorés depuis bien longtemps. L'Évangile ne nous dit pas autre chose. Jésus commande à la mer et elle se calme. Il a puissance, non seulement sur ce monde qui passe, mais aussi sur la mort, qui est soumise à sa parole. Mais si Dieu peut calmer la mort à volonté, pourquoi ne pas la faire purement et simplement disparaître? Oh, mais c'est le plan B. Seulement voilà, elle ne disparaîtra qu'après la résurrection des morts et le jugement dernier, celui où on fera les comptes de nos choix de vie. Parce que pour l'instant, on joue souvent dans les deux camps. Fait-on la volonté de Dieu? Mettons en pratique ses commandements? Parfois oui. Mais est-ce qu'on se permet aussi de décider par nous-mêmes ce qui est bien ou mal, sans tenir aucun compte de sa parole? Parfois aussi. La mort sanctionne nos choix et fige ce que nous aurons finalement décidé. La résurrection permettra à chacun de vivre éternellement en fonction de son choix ultime. Ceux qui aiment Dieu et leur prochain avec ceux qui aiment Dieu et leur prochain. Ceux qui refusent de les aimer avec ceux qui refusent de les aimer. Le choix de chacun sera respecté, la mort ayant accompli sa tâche sera détruite pour toujours. La mort n'est pas éternelle. Elle est limitée. C'est la vie qui est éternelle. Mais c'est nous qui choisissons avec qui nous allons la passer quand Dieu nous ressuscitera.